vendre le piment. Mais Après, il là, faut que je l'adopte. là c'est En autre fait, chose c'est parce là que où je vais te couper, je te le répète encore une dernière fois, tu es dans un déni, et ça c'est très très grave. Tu confonds la dot et la virginité. C'est deux choses différentes. La dot, c'est un droit pour la femme, c'est pour une sécurité financière pour elle. Ça n'a rien à voir avec la virginité, c'est dingue quand même. La dot, c'est une sécurité financière. C'est comme dans l'islam, la femme aura un tiers C'est du gâchis, au d'héritage. fait. C'est C'est pas du une gâchis d'argent. gâchis, non, c'est pas une c'est pas gâchis. exact. C'est comme toi, tu vas travailler avec 1000 euros par mois et un autre qui va avoir 4000 euros. Vous n'avez pas avoir le même confort financier dans votre vie. Et ben c'est pareil pour une dot. Mais c'est quand même fou. C'est comme si quelqu'un qui touche 4000 euros, il va se permettre d'aller 2, 3 fois dans l'année en voyage. Quelqu'un qui touche un SMIC, il va peut-être aller une fois. Toi, tu confonds une sécurité. Une dot, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Pour te dire que demain, quand la femme, elle demande elle-même le divorce sans motif, elle quitte son mari, dans la religion musulmane, elle doit rendre la dot à son mari. Parce que la dot, c'est une question de sécurité en cas de problème financier. Et ben pourquoi les rebeux, ils refusent de Mais les doter rebeux, ils les femmes racontent de des la vierges? merde. Ils racontent de la J'étais avec merde. eux, ça fait 8 ans, je parle arabe. La virginité, c'est une question de dignité et d'honneur dans la famille. La virginité, c'est honneur et dignité. Mais pourquoi ils ne veulent pas doter les femmes des vierges? Mais Pourquoi? ça, mais déjà, c'est pas une question de dot. C'est quand tu prends une femme par vierge, c'est toi qui l'as voulu. C'est plus une question de dot. C'est se cacher derrière. Ah bah toi, vu que je t'ai pas pris vierge, je te fais une honneur de te prendre en mariage. C'est pour ça qu'il faut pas mélanger la dot. C'est-à-dire le mec, par fierté, il va te dire tu ne vaux rien. Mais la dot, ça n'a rien à voir avec la valeur de Mais la attends, femme. tu sais, je vais d'abord te prendre un côté où tu as dit, ouais, la dot, c'était pour un côté financier, parce que la famille n'a pas assez d'argent. La dot, ça n'a rien à voir par rapport au côté financier que tu Va, parles je te jure, du va voir SMIC. un imam. La dot, Un c'est, imam, il il y a même des t'expliquera familles. qu'est-ce que c'est Écoute, la dot. La dot, c'est pour l'aider à acheter sa tenue pour son mariage, à acheter des bijoux, à acheter des draps, tout ce qui est quotidien mais dans dans là, l'appartement. tu parles de ta coutume à toi. Mais c'est pas la Là, on parle coutume, de la l'Afrique, dot. hein. Mais la dot, c'est dans Mais la l'islam. C'est dans l'islam, c'est pas l'Afrique, non, la dot. si, C'est la la dot, religion. Quoi? mais tu penses quoi? Écoute, La dot, c'est pas dans l'Afrique. la C'est dans dot, la religion. Hein? les Africains qui sont Et musulmans, nous qui sommes chrétiens, il n'y a pas la dot chez nous? Eh ben, c'est dans ton truc chrétien. Mais nous, dans l'islam, ça fait partie de l'islam. Dans mais mon ça fait truc aussi partie, chrétien. ça fait partie de la Mais culture attends, africaine. attendez, on va un peu se calmer. Il y a deux dieux sur terre ou il y a deux... C'est quoi ça? Non, en Parce fait, qu'on est en chrétien fait, ou bien parce qu'on est musulman mais qu'on n'a non, pas un seul en Dieu? fait, ce que tu ne comprends pas, mais je ne sais pas si je parle bien français, Hein? la Tu dot, parles très bien en plus. voilà, la dot, en fait, il faut que tu comprennes, la dot fait partie de la religion. Ce n'est pas une culture, C'est une coutume. c'est pas une coutume, c'est fait partie de la religion. Dans le Coran, c'est mentionné, tu dois donner une En dot fait, à la femme pour le mariage. Bon, tu moi comprends pas. j'aimerais La dot, vraiment que tu me la montres dot, où c'est écrit que tu dois doter Yannick, ta femme dans le truc musulman que tu dis là. Yannick, Ben écoute, moi c'est dommage que je connais pas les versets du Coran, mais si j'ai l'occasion, avec plaisir, je te l'enverrai en privé. Mais c'est une coutume, une dot. Qu'est-ce que tu me racontes que c'est une religion? Non, la dot, c'est dans l'islam. Regarde, il y en a un, il t'a vous marqué sur m'entendez les pas? commentaires. Nous, c'est pas une culture, c'est pas une coutume. C'est dans Vous l'islam. m'entendez? C'est-à-dire, l'imam, quand tu fais ton mariage religieux, l'imam, nous, on a un imam, on parle pas de mariage civil, on parle de religion. L'imam, avant de commencer à parler de la sourate pour faire le mariage religieux, il va regarder l'homme. Est-ce que tu as accompli ta mission de donner ta dot? À partir du moment si le mec il dit non, je n'ai pas les moyens, est-ce que les parents t'ont Ça accordé de devient donner... non, Attends, chez vous là, attends. ça devient déjà commercial en fait. C'est Non, commercial ça. en fait, excuse-moi, Non, t'as c'est vu, commercial. tu te braques, c'est Non, pas je une me braque question... pas, mais parce que là, tu Non, nous parles que côté financier. je te Oui. parle, Est-ce que écoute, tu dois écoute, acheter? la dot, Depuis quand on va marier une femme mais en et fait, dans la religion, faut que tu on va regarder comprennes, si sa famille est pauvre ou riche? en fait, pour que tu comprennes, nous, dans la religion musulmane, pour que tu comprennes, est-ce que tu comprends, pour que je t'explique un sujet, tu vas vite comprendre pourquoi je te parle de dot. La femme, c'est-à-dire quand elle se marie, nous, dans l'islam, la femme, même si elle travaille, elle ne doit pas subvenir aux besoins du foyer. Tu comprends ce que je veux dire? Si maintenant,
elle veut aider son mari dans son foyer, elle fait de l'aumône à son mari. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que quand on donne une dot à la femme, c'est une question de sécurité pour elle. Si demain, son mari n'a plus de travail, ou demain, elle se retrouve veuve, ça s'appelle, à la base, la dot, elle est faite pour ça. C'est pas une question de finance. Mais ça, c'est l'intérêt, au fait. Ça, c'est intérêt. En fait, regarde. Comment vous avez su? Donc, ça veut dire que là, vous, au fait, vous gardez des enfants pour que demain, qu'on va donner la dot, ça va aider. Vous pensez déjà à la ressource. Non, en fait, c'est ce que je te dis, tu as une mauvaise pensée. On parle pas d'intérêt. C'est comme toi, demain, il y a chacun a son rôle dans la religion. Attends, il y a Léza qui dit, regarde. Elle a raison. La dot, c'est obligatoire dans l'islam. Mais par contre, pourquoi ce n'est pas obligatoire d'être vierge? Mais attends, pourquoi tu t'arrêtes sur la virginité? La virginité, parce ça que fait partie des péchés. Ça fait partie des péchés. J'ai vécu chez vous 8 ans et des Marocains qui disaient je peux pas marier une femme, je peux pas doter une femme qui est déviergée. Mais tu sais pourquoi il te dit ça, lui? Pourquoi? Tu sais pourquoi? C'est ce que je t'explique depuis tout à l'heure. Il est en train de te dire... pour lui, cette femme-là n'a pas de valeur. Tu comprends ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec la dot, elle est obligatoire. Lui, il te dit, pourquoi je vais la valoriser? C'est comme quelqu'un, il va te regarder, il va te dire, écoute, moi, tu n'es pas vierge, tu ne mérites pas une fête de princesse. C'est un état d'esprit. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est un état d'esprit. C'est comme si toi, maintenant, une femme, elle vient vers toi, elle te dit... Moi, je veux un sac à main de Louis Vuitton à 3 000 €. Tu vas lui dire, écoute, moi, je fais 1 000 €. Ça veut dire, faut que je touche pas pendant 3 mois mon salaire. Tu vas pas la regarder, cette femme. Demain, tu roules en Clio, une femme, elle te dit, moi, je veux un homme qui a une Ferrari. Tu vas pas aller la draguer. C'est une question d'échelle à ton niveau. C'est comme les hommes, c'est comme un mec qui te dit, un exemple, ouais, les femmes sont toutes matérialistes. À partir du moment, toi qui n'as pas d'argent, tu peux pas... Ça a quoi à voir avec de tout ce que tu racontes là? Mais je te donne des exemples aléatoires. C'est rien à voir, c'est pour que tu ouvres ton esprit. Toi, tu es resté dans le mot dot vierge. C'est du hors-sujet que tu me fais. C'est chez vous, c'est comme ça. Je suis maghrébine, tu me dis pas chez nous. Je suis maghrébine, moi. J'ai dit chez les Marocains. Je te parle en nom. Arrête de parler de Marocains. Je te parle en tant que musulmane du Maghreb. L'islam, ce n'est pas le Maghreb. L'islam. D'accord? Toi, tu parles de culture et d'état d'esprit marocain. Donc, chez vous, en fait, ça veut dire... C'est comme moi, j'ai un exemple. Moi, j'ai un frère. Un exemple. Moi, je suis une femme divorcée. Mon frère, il va me dire, oui, c'est bien, tu t'es mariée. Un homme t'a pris avec des enfants. Moi, j'ai des frères, ils me disent, moi, je me mettrai jamais avec une femme qui a des enfants. C'est une question d'état d'esprit. Tu comprends ce que je veux dire? Ils voudront pour leur sœur, mais pour eux-mêmes, non. C'est une question de dignité et de fierté. Ce n'est pas une question de dot. La dot, elle fait partie du système de l'islam dans le système du mariage. Ce n'est pas une question. Un homme, il va te dire, je ne te marie pas parce que tu n'es pas vierge. Il est dans ses droits. Mais dans la religion, ce n'est pas interdit. D'accord. Tu sais, le prophète, laisse-moi finir, je vais te donner un exemple. Mais tu vas parler 10 ans, frère. Non, après, je vais couper, regarde. Non, après, tu laisses aussi les autres parler. Non, parce que je vais descendre, je vais t'expliquer un dernier truc. C'est comme la polygamie. Dans notre religion, on nous a donné des critères dans la polygamie. Tu sais, c'est quoi les critères dans la polygamie? À la base, le prophète a conseillé à l'homme, dans la polygamie, de prendre le profil de femme, c'est-à-dire celle qui est veuve, divorcée, pour pas que cette femme-là soit dans la tentation de la fornication et du péché. Chez les Maghrébins, ils vont te dire, moi, plus j'ai d'argent, plus je peux me permettre de prendre plusieurs femmes. Est-ce que tu arrives à comprendre l'état d'esprit? Bon, d'accord. Voilà. Moi, encore, j'ai une seule question pour toi. Et comme ça, tu vas laisser aussi que je pose des questions et toi, tu parles, mais pas que tu enchaînes et qu'on n'arrive plus à se comprendre. On fait comme ça. Il n'y a pas de souci, moi j'ai fini, je peux t'écouter, ça y est. C'est simple. Moi, il y a une dame hier qui a dit quoi? On a lancé ce sujet, elle a dit quoi? On peut me douter plusieurs fois. Et en plus, elle était musulmane. C'est une réalité, c'est ce que je te dis. Parce qu'elle t'expliquait, ça faisait partie du mariage. C'est la dot, elle est obligatoire. On peut douter une femme plusieurs fois. Oui, bien sûr. Non, ta première femme, non.
je pensais que tu disais que à plusieurs mariages. Mais non, ta femme, à partir du moment où tu l'as dotée une fois, tu n'as plus à la doter, tu as juste à l'assumer D'accord. financièrement, c'est tout. Ok, ça marche. La dot, est-ce qu'elle fait partie du mariage? Exactement. Ça marche. Premier mariage, la femme, on l'a pas dotée, elle s'est mariée. Deuxième mariage, est-ce qu'elle doit se faire doter? Ça Bien n'arrive sûr. pas qu'on la dote pas, en fait. Hein? Ça n'arrive pas qu'on la dote pas, en fait. C'est ça le truc. Bon, première fois, la dame, elle ne s'est fait pas, elle n'a pas été dotée. Deuxième fois, elle s'est fait doter. Elle était musulmane au début ou elle est Non, c'est une africaine? question, je pose. Parce que vous Ça avez l'arrive. dit que la dot, elle faisait partie du mariage. Il y a des gens qui marient des femmes qui dotent Tu pas. sais, tu sais, moi je suis congolaise. Moi je t'explique la dot en fonction de en tant que congolaise, ok? Chez nous, chez les Congolais, la dot c'est le mariage. Chez nous, Mhm, chez les Congolais, la dot c'est quand tu viens, tu viens avec les membres de ta famille, tu viens dire que ok, c'est nous qui venons prendre votre fille en fait. C'est nous qui allons prendre soin de votre fille. Mais mhm. parce que c'est que ça a toujours été comme ça avec nos ancêtres. Mais vu qu'on aime aussi le tralala et tout, on a le mariage civil, le mariage religieux. Mais déjà pour nous, chez nous les Congolais, quand tu maries une femme avec la dot, c'est déjà ta femme. C'est ta femme. C'est ça. Ah, mais franchement, moi je sais qu'au temps des Bantous, c'est-à-dire les Je suis anciens aussi d'avant, bantou. Je suis aussi bantou. aux anciens là, le gars il faisait quoi? Il préservait sa fille. Maintenant, il y avait un bon blédard là. Il cherchait son argent, il cultivait ses champs, tout ça. On avait préservé sa femme bien, bien au Mais chaud. exactement, ça c'est avant. Et Le truc, c'est que tu on comprends disait pas toujours à la que... fille, s'il te plaît, faut pas que tu perdes ta virginité. Le Parce truc, que c'est que sinon, on va pas toi, tu payer ta dot. confonds, toi, tu confonds le avant et aujourd'hui, en fait. Le truc, c'est que Mais c'est pourquoi vous avez c'est plus changé? Comment tout le vous avez monde. fait la mise à jour sans nous demander? Écoute, c'est pas nous qui avons fait la mise à jour, c'est la société qui a fait la mise à jour. C'est pas Comment nous. ils ont fait? Parce que j'ai pas vu où on a écrit ça. Parce que les gens se comprennent, tu vois. Les gens Bon, changent tout dans la c'est société. ça. Donc pour Certaines- vous, vous êtes d'accord. Pour vous, vous êtes d'accord que une femme ici en France, elle a tourné dans Paris, elle s'est fait soulever par plein de mecs à Paris, et après demain, un gars qui est venu tellement souffrir là en France, il va lui doter. Mais en fait, c'est lui, s'il veut la doter, la marie. Personne ne lui demande de la marier. C'est son choix. Non, Exactement, c'est il ce que peut la marier, j'expliquais, c'est ce que mais j'expliquais. elle demande la dot. Mais oh, si c'est une Africaine, il doit payer la dot. Écoute, tu sais, moi je dis toujours que Avec nous, tous les hommes qu'elle a charbonnés là. écoute, Eh ben tu sais, regarde, il a fait le choix déjà de la marier. C'est qu'il a, écoute, il a de la valeur pour elle. tu sais, moi je dis toujours que nous les enfants, Comment s'il a la valeur pour elle? Bah, Pour tu une dis, femme que... regarde, tu te contredis. Tu dis, elle a tourné dans tout Paris, il la marie quand même. Qu'est-ce que ça Non, vaut déjà? il a marié, on refuse pas. Mais Mais tu me dis, acheter l'argent, tout ça. mais Elle peut tu dire, ré- chérie, garde ton argent. mais on arrive à, c'est ce que je suis en train de te dire, tu es en train d'encore parler d'argent. Tu es en train de parler d'argent. Mais la dot, c'est quoi? On donne quoi en dot? que Mais l'argent, en fait, tu confonds l'argent et l'humain. La dot, c'est quelque chose, c'est une obligation dans c'est la un religion. symbole. C'est un C'est un symbole, c'est une question de sécurité. Toi, tu es en symbole. train de mélanger, c'est ce que je suis en train de te dire. Amel, attends. La valeur, c'est comme si tu disais au mec, tu es en train de me dire de ta propre bouche, elle a tourné dans tout Paris. C'est-à-dire, pour toi, tu la vois comme quelqu'un de sale. Et toi, Tu comprends? et toi, Et t'as toi, partout, tu- on dit rien, on dit rien. Pourquoi De c'est quoi? toujours la femme en fait? Voilà. C'est-à-dire Pourquoi que tu pas ça, en fait? estimes que le fait est que, est-ce que tu donnes pas l'excuse à la femme si lui, il a voulu se marier avec elle? C'est que Bonjour. elle a un passé, Oh. que Wow. lui, aujourd'hui, il l'a connue, il est tombé amoureux d'elle, bah, aujourd'hui, elle veut se ranger. C'est-à-dire, tu n'acceptes pas le repenti alors? Mais moi, pour moi, je sais que moi, dépenser mon argent, je préfère dépenser sur Mais une femme vierge. non, tu as un problème avec les finances, toi. Mais Tu as un oui. problème avec les Est-ce que, finances. est-ce que je peux juste Oui, oui. intervenir un peu si vous le permettez? Ouais. Déjà, je vous salue, bonjour, hein, il est très Oh, tôt. bonjour. Donc, ce que je veux dire, parce que j'ai écouté madame qui a parlé tout à l'heure, il y a un mélange de genres dans ces débats par rapport à la dot. C'est-à-dire que il faut déjà faire la part des choses entre la religion, la tradition et la culture, parce que c'est un mélange, là, c'est un fourre-tout. En ce qui nous concerne, par exemple, nous autres qui sommes chrétiens, africains, subsahariens, la dot n'a rien à voir
juste symbolique. C'est pas des milliards. Chez nous, à l'époque de nos aïeux, à l'époque de nos ancêtres, c'était même pas l'argent. On donnait juste une chèvre, un mouton, un sac de sel, un sac de riz, un djarkan de vin de palme. C'était symbolique. Vous voyez? Ouais. Et en ce moment-là, c'est officiel aux yeux de la famille. C'est Vous ta êtes femme. mari et femme. C'est ta Merci. femme. J'ai dit Maintenant, ça. tout ce qui relève de l'église, tout ce qui relève de la mairie, c'est juste parce que, bon, les gens sont chrétiens, il faut aller honorer Dieu, il faut présenter ça comme la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Maintenant, devant monsieur le maire, c'est parce qu'il faut avoir des documents officiels, n'est-ce pas, de l'État qui attestent que vous êtes mari et femme. Parce que nous sommes quand même en Europe ici. Vous ne pouvez pas vivre avec une femme maritalement en disant que vous êtes mari et femme sans document. Normalement, c'est ça. Bah alors, les restes maintenant, tout ce qui relève de la virginité, ça existe aussi chez nous. Chez nous, quand vous épousez une femme vierge, par exemple, et que vous, l'homme, vous constatez effectivement que la femme est vierge, le lendemain ou 2 jours après, vous allez voir la belle famille et vous allez amener 1 ou 2 chèvres pour, en guise de remerciement, pour dire que vraiment vous avez bien élevé votre fille. Moi, je suis congolais comme la fille qui a parlé tout à l'heure. On dit Nabali moi seka, c'est-à-dire j'ai épousé ma femme vierge. En ces moments-là, on amène ces 2 chèvres-là. Tout dépend de tradition de chaque ethnie. Soit 2 chèvres, soit 2 moutons, soit 2 porcs. Voilà, je vous dis merci, vous avez vraiment bien élevé votre enfant. Elle est vierge. Et à ce moment-là, la famille égorge la vierge, le mouton et la chèvre, appelle tout le monde pour célébrer ça. Que non, vraiment, maman, tu as bien élevé ton enfant. Elle s'est mariée vierge, vraiment félicitations et tout. Mais bon, après, c'est pas une obligation. Si les maris ne ramènent pas, ce que je viens de dire, c'est qu'il a constaté que la femme n'est pas vierge. C'est pas non plus un problème qu'on va pas la doter. Non, pas du tout. On peut même doter une femme qui a déjà 3, 5, 6 enfants. On peut doter même une femme qui a déjà été mariée une fois. Donc, c'est la vie. Donc, la réalité, c'est Mais ça. ça serait Maintenant, très moins cher, hein. Ça serait non, très mais moins cher. non, tout dépend. Tout dépend. Maintenant, la dame parle plus de la religion. Moi, franchement, je ne mets pas la dot dans le même lot, dans l'ensemble avec la religion. Chez nous, ça n'a rien à voir avec la religion. On dit c'est La une dot, coutume, c'est l'autre dit c'est une traditionnel. religion. C'est une coutume, c'est traditionnel. C'est pas vraiment la religion. La religion, voilà, c'est autre chose. On peut aller à l'église tout comme pas, hein, chez nous. Même si tu vas pas à l'église ou à la mosquée, le fait que tu as donné ta dot, c'est-à-dire que tu as épousé ta femme officiellement. Voilà. Et maintenant, comme la dame disait tout à l'heure, la polygamie et autres. Nous, dans Vas-y. l'islam, c'est malheureusement pas. Après, chacun a sa religion, mais nous, dans l'islam, c'est une obligation. C'est-à-dire que ce soit même une date, même un livre du Coran, on ne parle pas de somme. Mais nous, dans l'islam, c'est une obligation, la dot. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas, comme je disais tout à l'heure, C'est le pas une problème est que culture, hein, vous, nous, c'est dans l'islam, c'est une madame, dot. C'est une les obligation. problèmes avec vous, vous êtes peut-être des États islamiques, c'est-à-dire que vous êtes de pays officiellement musulmans. C'est l'islam qui régit vos lois. C'est Nous, ça. nous sommes des laïcs. C'est C'est pas ça. l'islam qui régit, c'est pas la religion qui régit nos lois. Nous sommes des laïcs, comme en France. C'est-à-dire que la majorité des gens, par exemple, dans mon pays, ils sont chrétiens, mais c'est pas le christianisme qui régit les choses. Donc, on va pas tout le temps sortir, oh, c'est la Bible qui dit, non, non, non. Non, non, non. Il y a la loi. Vous, c'est différent parce que vous, tout ce que vous faites, donc vous respirez, vous vous réveillez, vous dormez, c'est l'islam. C'est normal parce que c'est un État musulman. Mais par contre, dans l'Afrique subsaharienne, je ne sais pas s'il y a des États, à part la Mauritanie peut-être, mais nous autres, nous ne sommes pas des États, soit chrétiens ou musulmans, nous sommes des États laïques. C'est pas la religion qui régit, c'est pas le Coran ni la Bible qui régissent les lois. C'est-à-dire que nous avons la culture, nous avons nos traditions. C'est ainsi qu'il existe même un droit coutumier. C'est pour essayer un peu de réguler tout ça là. C'est-à-dire chaque ethnie, chaque tribu a sa culture, a sa coutume. Par exemple, moi, mon ethnie, ce n'est pas la même chose que l'autre ethnie. Chez moi, par exemple, on prend la dot, mais de manière aussi... Vraiment, il y a d'autres ethnies. Quand vous allez, on te demande, par exemple, 10 vaches. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire. Vous allez chez les Comoriens, par exemple, la différence avec les Comoriens. Même si on parle de... Excusez-moi, monsieur, mon tonton Moïse, là. Je ne vais pas vous couper, hein. Oui. La dot, c'est une coutume, que ça soit même chez les musulmans. Il n'y a aucune place qui est écrite dans le Coran. On doit payer telle somme pour la dot. Dans ce que Madame Amel, tu dis là, je crois pas que c'est une religion. Je crois que même si je me renseigne demain, je vais appeler mes amis marocains, ils vont m'expliquer, ils vont me dire, je crois que c'est une coutume chez vous. C'est pas dans l'islam qu'on a écrit ça.
C'est pas une coutume, c'est dans la religion. Moi, je te Non, dis. non, mais crois-moi Non. sur parole. Écoute, Écoute, si tu ce sais, serait une coutume, quand, eh ben, crois-moi, 90% des hommes ne donneraient pas de dot. Je Amel, te attends. jure. Je te Dans jure, c'est dans l'islam, l'islam. dans l'islam, c'est appelé mehr. C'est comme ça Je vais que Merci. prendre mon deuxième téléphone, je vais le chercher mehr, ça. c'est un symbole. Et le mehr, ça va chez la femme. Ça va pas chez les parents. C'est la femme. Exactement, Elle peut exactement. faire ça. C'est ça que je voulais faire comprendre tout à l'heure, mais j'avais l'impression d'être pas comprise. C'est mehr. Mehr et la dot, c'est pas la même chose. C'est un peu la même chose, mais chez nous, la dot, c'est les parents qui prennent ça. Chez les musulmans, mehr, c'est la femme qui prend ça. C'est ça la différence. Mais en Et fait, la plupart, c'est la femme qui prend. Après, c'est selon l'autorité du père ou quoi que ce soit. Mais dans la logique, après, c'est selon la femme, comment ses parents la considèrent. S'ils lui disent, bah, écoute, c'est nous, on la prend, quelque part, ils lui volent son dû, en fait. C'est même pas... C'est une question de famille. Mais à la base, la dot, elle est tout de suite attribuée à la femme. exactement, tu vois, la dot chez nous, le symbole c'est différent. El mehr chez les musulmans, le symbole il est différent. C'est Après, comme je disais tout à l'heure, c'est une question d'échelle dans les familles. Il y a des familles, moi j'ai vu qu'ils ont dit, bah écoute, nous tu coupes juste un mouton, ou voilà, selon la situation de la personne. Après, il y en a, ils sont humains, et il y a d'autres personnes, ils vont te regarder. Pourtant, ils Elle sont a pauvres. raison, elle a raison. Ils sont Franchement, pauvres. je suis désolé, t'as complètement raison. Qui, T'as vraiment raison. Ouais, toi, t'as raison. ah, Au mais fait, mais franchement, c'est triste à dire, hein, mais il y a c'est dans le triste, hein. Maghreb, il y a des gens, je te jure, ils vont te répondre. C'est une question, en fait, pourquoi aujourd'hui les gens ils se braquent sur ce système-là? Parce qu'il y a des familles qui vont arriver, ils vont te dire, ne serait-ce qu'ils vont voir, tu as une belle voiture, hein. Ils vont dire, la mère, elle va essayer de monter la tête à... Et c'est pour ça que des fois, ils disent, les mariages, des fois, ils n'ont pas la bénédiction, parce que les parents vont aller tout de suite dans l'intérêt financier. Alors que la dot, c'est une question, en fait, c'est... voilà, à la base, c'est plus rentrer dans la religion et de dire, bah voilà, que le mariage En soit fait, c'est une béni. garantie financière, au C'est fait. une garantie financière, je te jure. C'est en cas de... Parce que la femme, dans l'islam, elle est censée ne pas travailler, déjà. C'est pas une interdiction. L'homme devient son mais protecteur. c'est pas une... C'est-à-dire... Et après, comme je te disais, il y a beaucoup d'hommes, ils acceptent pas ça. Et on le vit ça aujourd'hui en Europe. Il y a des femmes, elles arrivent, elles te disent, ouais, bah écoute, moi dans l'islam, je travaille, je garde mon argent. Après, c'est un peu le côté ingrat de la femme. À partir du moment où tu te lances avec ton mari, il t'a autorisé à travailler, rien ne t'empêche de l'aider à évoluer dans la vie. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une société, c'est dur quand un homme il va tenir un foyer seul. Il a besoin un peu d'aide à sa femme. Bah, des femmes aujourd'hui, elles vont s'avancer, elles vont te dire, bah non, moi mon salaire je le garde, c'est noté dans la religion, nanana. Et en fait, c'est tout un mélange. Aujourd'hui, l'argent a bousillé beaucoup de choses. C'est-à-dire que déjà au début avant de se marier, les gens doivent se mettre en accord dès le début. À partir du moment où ils ne sont pas en accord, c'est comme l'homme, il va dire oui, tu as toutes les tâches à la maison, mais moi je t'impose quand même à travailler. À partir de là, l'accord du mariage dans la religion n'est plus en accord. Et souvent c'est comme ça. C'est comme dans les familles, hein. Oui, moi je veux que ma fille, tu lui fasses un mariage à 30 000 euros, sinon on ne te la donne pas. Ils sont partis déjà sur des mauvaises bases. Et c'est pour ça qu'il est important dès le début, c'est à la femme de valoriser son mari, son futur mari dès le début. L'homme n'a pas beaucoup d'argent, tu dois déjà instaurer ça à tes parents. N'imposez pas une somme extraordinaire à l'homme, c'est-à-dire vous lui mettez des barrières dès le début. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est l'état d'esprit de beaucoup de Maghrébins, c'est comme ça. Mais c'est justement ça, parce que lorsque vous parlez d'une garantie financière, c'est que la dot, selon l'islam ou selon peut-être le maghrébin, comme vous dites là, c'est-à-dire que c'est une garantie pour la femme qui ne travaille pas, une garantie financière au cas de besoin. Mais moi, ce que je veux dire ici, c'est que quand vous allez même en Asie, hein, vous allez dans tous les continents, vous allez trouver que là-bas aussi, il y a la dot. Donc, moi, je parle plutôt sur la base des culturels, la dot. Traditionnel. C'est vrai que vous nous ramenez sur un terrain religieux, c'est-à-dire vous parlez de l'islam parce que bon, c'est votre religion, c'est normal. Mais moi, je peux vous dire que nous, nos ancêtres, avant même que le colon amène la religion,
Hein, la dot existait déjà. La dot a toujours existé. Et c'est une obligation. C'est-à-dire que nous, par exemple, quand un Congolais va épouser une blanche, nous sommes étonnés parce que généralement, en Europe, les blancs ne connaissent pas la dot. Ouais. J'ai un ami qui a épousé un blanc. Et je lui ai demandé, mais écoutez, dis-moi, comment ça va se passer? La dot, c'est quand? Il m'a dit, mais tu es malade ou quoi? Et eux, ils demandent pas la dot. Il dit, mais comment ça va se passer? Il dit, non, c'est fini, c'est juste la mairie et tout. Voilà, c'est l'Occident, l'occidental, les Occidentaux, ils connaissent pas la dot. Vous allez en Amérique, ils connaissent pas la dot. Vous allez en Australie, ils connaissent pas la dot. À la limite, la dot, c'est en Afrique, les Arabes, et vous prenez aussi l'Asie, un peu. Donc, c'est dire que la Mais dot, les Arabes, c'est des Africains. Oui, je dis, quand je parle des Arabes, je parle du Moyen-Orient, tout ça. D'ailleurs, en Afrique, il n'y a pas des Arabes, il faut bien le dire. C'est des Berbères, c'est autre chose. Je parle Oui, du le Maghreb, c'est pas des les- Arabes, hein, faut bien le préciser. Hein. et l'Amérique, de l'Afrique du Nord, quoi, le Berbère, les Kabyles et autres. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que la dot, à la base, c'est d'abord quelque chose, tout simplement, des symboliques chez nous. Parce qu'à l'époque de nos aïeux, comme je le dis tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, les gens, hein, dotaient leurs femmes juste avec un sac de riz. C'était juste symbolique. Il n'y avait pas une idée de garantie financière parce que demain la fille aura des problèmes. Non, non, non. C'est juste un geste. Un geste. C'est ainsi que quand vous allez dans nos pays actuellement en Afrique, les législateurs essayent de fixer un montant pour que les gens n'abusent pas. Parce que les gens abusent un peu trop. Vous allez aujourd'hui au pays, il y a des gens qui demandent, hein, collier en or, congélateur, Ouais. écran plat, c'est pas 50 Une tout ça, maison 50 pouces, et tout. mais une maison, mais qu'est-ce que vous avez à foutre avec tout ça? Mais arrêtez. Il y en a qui vont jusqu'à demander 20. Vous allez au Cameroun, je regardais un reportage au Cameroun, mais pour aller doter une femme au Cameroun aujourd'hui, mais comme on dit chez nous, si tu as mangé, tu t'es pas rassasié, il faut pas oser. Hein? C'est la mer à boire. J'ai vu un monsieur avec 10 porcs, 10 chèvres, combien de régimes de plantain, de sacs de riz. Mais il avait Tonton au moins Moïse, 5 millions. tonton Moïse, c'est bien, Oui. c'est bien. Je vais devoir te couper, s'il te plaît. Je vous en Voilà. prie. On m'a fait comprendre que la dot, même si une femme était déjà déviergée, on pouvait la verser. Ouais. Mais bien sûr, je l'ai dit, vous n'avez pas suivi. Ok, regardez Mais bien bien. sûr, je l'ai Regardez dit. bien. Je suis bien dans le dicton musulman. C'est-à-dire, on écrit bien. Ah, musulman. Une femme qui dit, je vous écris enfin d'exposer le problème de ma cousine. Veuillez ne pas la juger. Elle regrette vraiment d'être déviergée. Celle-ci n'est plus vierge et compte se marier prochainement, mais il ne souhaite pas lui verser sa dot, car elle n'est plus vierge. Pour les preuves coraniques que c'est interdit de verser la dot quand la femme n'est plus vierge. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Si vous voulez, je rapproche plus près, comme ça vous allez le lire. Mais tu sais, moi je dis toujours que tous les imams sont différents. Tous les imams Pour les personnes qui veulent capturer bien, voilà. ont leur façon de voir les choses. Vous m'avez dit qu'une femme qui est déjà déviergée, on doit verser la dot obligatoirement. Mais non. Oui. Parce que même chez nous, les Bantous, nos grands-parents, quand ils gardaient sa fille, elle devait se faire dévierger le jour de son mariage. Et c'est ça qui devait honorer le monsieur qui a dépensé sa dot de déguster sa femme. Comment on va payer une dot d'une personne qui a déjà été utilisée par un autre homme? Il y a quel mystère encore là-dedans? Non, ce n'est pas ça la question. Je vais vous expliquer. Nous parlons de la virginité. C'est quelque chose d'abord qui est caché. Déjà, la notion de virginité, être vierge, c'est quoi? Parce qu'il y en a qui pensent que être vierge, c'est parce qu'une femme n'a jamais connu. On peut n'avoir jamais connu d'homme, mais on n'est plus vierge. Ouais. Ouais, on le sait. Le médecin vont nous l'attester parce que je ne suis pas médecin. Donc, Ok. nous disons Monsieur, ceci. Monsieur Moïse, Nous, Monsieur Moïse, oui, je vous en- ça c'est oui, les je vous en prie. excuses. Ça c'est les Non, excuses. non, non, mais de cette année. Avant, il n'y avait pas ce genre d'excuses. je vais chuter par là. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Mhm. Vous avez une femme qui a eu un premier mariage. Mhm. Et dans son premier mariage, elle a eu peut-être 2 enfants. Mhm. Ça n'a pas bien marché. Cette femme est divorcée. Elle vit seule avec ses 2 enfants. Demain, cette femme rencontre un homme qui la désire,
qui trouve que voilà, cette femme, franchement, même si elle a ses des enfants, je suis d'accord, moi je vais l'épouser. Vous croyez qu'elle va la prendre comme ça? Elle va la doter. C'est une Non. obligation. On peut doter une femme même 1000 fois, du moment que officiellement elle n'est plus mariée. C'est la réalité. Qu'elle soit vierge ou pas. La virginité n'est pas une condition sine qua non Du coup, de la on dot, appelle ça en ce qui comment? nous concerne. C'est encore une Merci, coutume? monsieur, merci. Non, avez C'est dit? encore une coutume? non, Mais c'est Là, la c'est coutume. une non. C'est clair, c'est la tradition. Une femme, vous ne pouvez pas la prendre comme ça, la doter. Quand bien même elle a 2 enfants, elle a 5 enfants, elle a 10 enfants, c'est une femme. C'est-à-dire, du moment qu'elle n'est plus officiellement mariée, du moment qu'elle n'est plus officiellement attachée à un homme, je dis bien officiellement, hein, ça dit qu'au niveau de 2 familles, tout le monde sait que non, notre fille ne vit plus avec ses messieurs, c'est fini, c'est le divorce et tout. Cette femme a le droit de contacter un nouveau mariage avec un autre homme et que cet homme a l'obligation de la doter. Même si c'est 10 fois que cette femme va se remarier, elle sera toujours dotée. C'est comme ça. Bah après ça, c'est la mise à jour. Hein. Bah, comme vous voulez, mais c'est la réalité. C'est pas parce qu'une femme a été mariée une fois, elle a eu 2 enfants ou 3 enfants, elle a divorcé, après demain elle rencontre un homme, que l'homme va venir comme ça, bon, comme on dit chez nous, hier à Tovana, seulement on va rester à la maison. Non, non. La tradition impose la dot. Vous devez la doter, vous présentez devant chez parents, vous la dotez, vous vous mariez, et c'est tout. Même si cette fille-là doit se remarier 20 fois, ça sera pareil. Il n'y a pas une condition. Oh, elle n'est plus vierge. Comme elle est là, c'est déjà une voiture usée. Donc, je ne peux... C'est où? Ça n'existe pas. À ce moment-là, peut-être la femme elle-même peut se dire, écoutez, j'ai déjà été mariée une fois, là c'est la 2e fois, franchement, elle va voir ses parents, ne demandez pas trop à mon homme là, vous voyez quand même, c'est une bonne chance encore que la 2e fois je me marie, ne soyez pas trop exigeants, essayez un peu d'être voilà, n'allez pas trop loin dans les demandes et tout. Voilà, la famille peut se dire, tu as raison, cette fois-ci on va pas trop demander, on va essayer un peu de doser les choses, et puis c'est comme ça. Mais dire que non, comme elle est déjà déviergée, elle a déjà été mariée 2 fois, moi je ne veux plus donner la dot. Mais ça n'existe pas. Chez nous les Bantous en tout cas. Si ça existe ailleurs, je ne sais pas, mais chez nous, en Afrique subsaharienne, quand je parle de Bantou, je parle de l'Afrique centrale et l'Afrique australe, ça n'existe pas. D'accord, on est bien Chez les d'accord musulmans, c'est pareil. On a la même façon de fonctionner avec on est le bien monsieur d'accord qui que parle. c'est avec le temps que ça a changé, parce que autant de Bantou, il n'y avait pas ça. Que Mais femme autant, il y avait vierge, toujours fallait ça. la doter. à Oh, il y avait l'époque, toujours déjà, ça. il n'y avait pas beaucoup de Il y avait divorces, toujours déjà. ça. Déjà, oui. Il n'y avait même pas beaucoup de divorces déjà, mais il y avait voilà. ça. Ok, C'est il pour n'y ça que avait tu pas beaucoup n'entendais de pas. divorces, mais est-ce qu'il y avait beaucoup que femme doit être déviergée déjà beaucoup de fois, elle s'est mise en couple, elle revient, À on la- l'époque, il n'y avait on pas la beaucoup re- de femmes qui n'étaient pas vierges. Aujourd'hui, c'est les gens, ils ont Ok. ouvert leur esprit. Là, vous Mais mélangez à les l'époque- choses. À l'époque, regardez bien ce que vous dites. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient mariées, qui étaient déviergées. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'une femme avant, elle était préservée pour son mari. Oui, mais la dot dans la religion ne change pas. La religion ne change pas. Là, c'est C'est tout maintenant, là, simplement. on commence à Mais dire non. une femme, elle peut se dévierger toute seule. Pourquoi à l'époque, on ne pensait pas qu'elle pouvait se dévierger toute seule? Mais en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est comme, je vais te donner un exemple tout bête. Nous, nos parents, nous, on est, moi, je suis je suis musulmane. Je te donne un exemple. Moi, ma mère, elle est venue dans les années 75. Elle connaissait pas, pourtant elle venait du Maghreb. Elle s'habillait comme nous, on s'habille aujourd'hui. Le temps a changé. Aujourd'hui, il y a plus de gens voilés qu'il y a 30 ans en arrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est une question, en fait, c'est comment le monde évolue. À l'époque, nos parents, pour eux, le voile, c'était pas tout de suite une obligation. Pourtant, sont nés dans un pays musulman. Ils ne le voyaient pas dans ce côté-là. Aujourd'hui, à l'époque, un exemple, dans les pays que ce soit africains ou Maghreb, c'est très, très, très rare. Tu voyais qu'une femme n'était pas vierge. Aujourd'hui, c'est la société qui a donné la liberté un peu à la femme. Et aujourd'hui, ils ont banalisé ça, c'est tout. Vous avez fait des mises à jour des dots, c'est tout. Vous avez Non, fait c'est des pas mises à les- jour. pas- Comment une femme peut être c'est, mariée plusieurs fois et on lui dote? Franchement, Non, en fait, courage à vous. c'est pas une question de marier plusieurs fois ou pas, machin. Toi, tu es là dans un système où tu dis mise à jour. Non. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, ils vont te dire moi, je vais pas m'engager dans un mariage si j'ai pas consommé mon mariage avant,
peut-être on va pas être en accord. Alors là, les hommes, ils vont essayer de manipuler la femme, ils vont dire, bah, écoute, t'inquiète pas, je vais te marier, mais moi je veux qu'on fornique avant le mariage, et voilà. Et après, des fois, la femme, elle se fait avoir, et qu'est-ce que tu veux faire? Elle s'est Des fait fois, avoir pourquoi? Elle vend quoi? Elle vend quoi? Elle vend mais on parle pas de vente, arrête, tu es un homme. Tu n'as Mais tu n'as mais jamais c'est quoi? forniqué C'est dans quoi ta que vie, c'est? toi? Tu Elle n'as s'est fait jamais. avoir. Alors attends, je vais te Attends. couper. Tu parles Bonjour, depuis tout le tout à monde, l'heure. bonjour. Non, mais laisse-moi Bonjour, parler. Tu bonjour. parles de. Tu ne forniques pas, toi. Mais elle s'est Tu fait ne couches avoir pas avec étant des femmes. forniquée? Non, mais tu ne couches pas avec. T'as jamais couché avec une femme, toi. Est-ce qu'elle s'est Mais- sans forcer? Non, mais je te pose la Non. question. Tu n'as jamais couché avec une femme. Mais j'ai Mais déjà de couché avec une toute femme parce façon, qu'on de on est toute façon, le d'accord, nous problème, c'est deux. même pas ça. Vous Le êtes problème, c'est d'accord? même Et pas bah ça. pourquoi Moi, aujourd'hui je tu reproches à des femmes qui sont pas vierges alors? Parce que tu l'as fait Mais, avec elles. mais c'est pour te dire que là, aujourd'hui même, la dot ne devait même plus appartenir aux femmes qui sont déviergées. Et demain, tu tombes sur une femme Non, vierge. Attends, et est-ce que demain, tu tombes sur une non. femme vierge, tu tombes Je la fou dote. amoureux d'elle? Non, mais Oui, elle, je elle, la elle- dote. est-ce que, non, mais attends, je te donne, laisse-moi finir pour que tu comprennes. Et elle te regarde dans les yeux, elle te dit, est-ce que tu as déjà forniqué? Tu lui réponds oui, elle te dit, je ne te veux pas. Bah, elle a Tu vas, raison. Ouais, comment mais je tu vas te pars. considérer? Mais elle a raison. Mais je Ouais. pars. Mais Elle a comment tu raison. vas, oui, Mais elle a raison. alors, oui, elle a raison. Mais oui. Mais faut marcher dans les deux sens, tu vois ce que je veux dire? Mais Si justement, quelqu'un, en fait, un homme qui a il dit déjà pas- forniqué, il impose une femme Oui. qui est En fait, vierge. C'est moi, pas logique. moi, tu vois, Parce que tu es un homme seulement. je vais prendre la parole vite fait. Je suis d'accord avec lui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'est pas en train de juger des femmes qui sont déviergées. Si, il les Juste juge, une parce femme- qu'il le dit, Non, 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 non. je la dote Attends, pas. laisse-moi finir, s'il te plaît. Justement, Non, on on lance dit un juste qu'on ne débat. peut Hein. pas. On lance juste On un dit- débat pour mieux se Vous mûrir le laissez un peu mémoire. aller au bout de ses idées, comme ça on va comprendre. Voilà. Ouais. Je disais, on ne juge pas une femme qui est déviergée. Ça arrive à tout le monde, etc. Il y a aucun souci. On dit juste que moi, pour ma part, personnellement, je ne donne pas une femme qui est déviergée. Je donne pas, et je ne vais sûrement pas doter une femme qui a déjà eu des enfants. Mais ça va pas, jamais. Jamais. Et pour Mais- moi, pour répondre au tonton Moïse, pour moi, une famille africaine, bantou, normalement constituée, ne va pas demander plusieurs fois, plusieurs dots pour sa fille. Jamais. Jamais. Tu peux pourquoi- pas. pourquoi si jamais ta fille, si ta fille, si ta fille, malheureusement, se marie 5 fois parce Oui. que elle a fait Oui. quatre mauvais choix, etc. Donc à Oui. chaque fois, chaque mariage, tu vas demander une dot. Chaque fois, tu Mais prends une dot. écoutez, moi, mais c'est une nouvelle vie qui commence. Incroyable. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que la dot pour vous, je ne sais pas. Enfin, le problème, c'est ça. Il faut déjà comprendre c'est quoi la dot. Moi, je Bah, vous dis qu'aujourd'hui. justement, c'est la question que Vas-y. je me permets de te tutoyer, nous sommes dans un Oui. débat. Non, c'est je t'en prie, c'est- allez-y, Ok. je t'en prie. C'est la question que je vais te poser, justement. Ça représente quoi, la dot? Merci. Je vais vous dire la dot, c'est quoi? C'est gage de La- quoi, la dot? La dot, chez nous, c'est juste quelque chose de symbolique. C'est-à-dire, quelque chose de symbolique qui manifeste et qui nous montre, qui nous dit... C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas venir chez moi, prendre ma fille et aller vivre avec elle. Non. C'est-à-dire que je dois réunir ma famille, le monsieur vient avec sa famille, écoutez, voilà, c'est ces messieurs qui veulent prendre ma fille. Voilà, elle nous amène ça, elle nous amène ça. Et maintenant, pour te rejoindre, quand c'est un deuxième mariage, on ne va plus exiger la dot de la même manière que la première fois. Parce qu'au moins là, on va se dire, écoutez, elle s'est déjà mariée une fois, elle a divorcé, ça a mal tourné. Là, c'est le deuxième homme qui vient, on va essayer d'être un peu souple. On sera très Donc, souple d'accord, d'ailleurs, moi- généralement, c'est ce qui se passe. C'est juste quelque chose de symbolique. On peut juste Grand te frère. demander peut-être même 1000 Grand francs. frère, grand frère, grand frère. Oui. Mais ça devient commercial parce que plusieurs fois, il va se marier, on va prendre la dot. Attends, Oui, je vais vas-y. aller dans ce sens. Tu es donc Oui. d'accord avec moi à partir du moment où pour le deuxième mariage, Oui. on est un peu plus indulgent, entre guillemets, c'est Oui. qu'on considère inconsciemment Oui. que la femme perd de la valeur. Non, c'est pas perdre de la valeur, mais c'est quelque... Ah, Bon, si. écoutez, c'est normal. Si C'est pas vraiment... si tu n'imposes pas le même montant, enfin, si tu n'imposes pas la même dot la même dot qu'au premier mariage, c'est que tu considères que ta fille a perdu de la valeur parce que elle s'est mariée une première fois et que enfin, il y a eu des enfants, etc. C'est forcément que tu parles. Mais les gens, ils me demandent quelle valeur. Mais c'est logique. Si pour un premier mariage, tu demandes 1 million de francs CFA, j'ai une bêtise, hein. Et et que ta fille se marie, malheureusement, enfin, elle a 2 enfants, Dieu merci, et malheureusement, ça se passe mal. Et elle divorce. Mais Mais si c'est normal. pour moi, Je te rejoins. si tu considères qu'on peut doter une femme plusieurs fois, c'est que pour le deuxième mariage, tu vas demander exactement la même chose. Pourquoi tu demandes moins? Non, mais oui, là, je te rejoins un peu. Il y a des... On est d'accord. Ben moi, il y a je vais des vous couper. circonstances. Attends, il y a des circonstances. il y a des circonstances atténuantes parce qu'il faut dire la vérité quand même que la dot exigée pour une fille qui est vierge
et que le parent ont vraiment la certitude que leur enfant est vierge, ne peut pas être paré pour une fille qui n'est pas vierge. C'est vrai. Ça, c'est vraiment la tradition. Mais maintenant, même en ce qui concerne le parent, vous n'avez aucun moyen, ni preuve,